Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à ce parcours dans le jeûne et la prière. Je rappelle que le but, c'est pas de se faire du mal physiquement. Et, euh, et vous jeûnez à votre rythme, à votre hauteur et avec intelligence, et avec sagesse même, hein. Ne vous faites surtout pas du mal, c'est inutile. On n'a pas besoin de ça. Dieu n'en a pas besoin, mais nous avons décidé juste d'intensifier notre écoute du Seigneur et de nous rassembler tous les midis. Et puis, ben, au lieu de manger du pain ou une soupe ou je sais pas quoi, ou ce que vous mangez d'habitude le midi, eh ben, vous mangez la parole avec moi. Amen. Et c'est tellement bon de se retrouver ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, et même si on est sur Zoom et que vos caméras sont fermées, parce que vous êtes dans X endroit, en tout cas vous êtes en train d'entendre ma voix, et c'est le principal, puisque c'est par ma voix que cet enseignement se propage. Amen. Alors nous propageons l'enseignement de l'Évangile. Nous continuons, nous persévérons. Voilà, je laisse les gens se connecter. Salutations à toutes les personnes qui vont aussi voir cet enregistrement sur YouTube. Je vous invite pour les algorithmes à mettre un pouce, peut-être un commentaire. Alors, j'ai vu que quand je télécharge ma vidéo, le commentaire, il faut qu'à chaque fois que j'aille le commander de, enfin de programmer l'ouverture. Je sais pas pourquoi, il faudrait que je vérifie ça. Mais en tout cas, on essaie de vous ouvrir aussi la possibilité de commenter ce que vous entendez. Et c'est chouette, c'est chouette. Amen. Et j'espère que vous êtes bénis comme nous le sommes, en tout cas, de cette persévérance que nous avons dans l'étude de la parole. Et si vous découvrez juste cette vidéo, elle est en playlist. Et depuis le 7, nous en donnons tous les midis depuis le 7 mai cet enseignement qui se développe et qu'on déroule. Et je vous invite, si vous en avez même raté un, parmi tous ceux qui sont inscrits à ce rôle de jeûne et prière, eh bien d'aller le vérifier, allez regarder même, et si vous l'avez déjà entendu, de l'entendre une deuxième fois, parce que, eh bien, nous sommes dans la parole, et la parole, c'est quelque chose qui se médite, qui se creuse, qui s'intensifie dans notre esprit à mesure que nous la comprenons, que nous l'entendons, que notre entendement devient comment dire, notre entendement en devient l'écho. Il y a une profondeur appelle une autre profondeur. Donc la méditation de la parole de Dieu n'est pas une option hein, dans notre christianisme, c'est bien le contraire. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette bouche, c'est le Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant. Et au travers bien des écrits apostoliques, de l'enseignement apostolique, cette bouche continue à nous parler par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? J'ai simplement besoin que vous croyiez ce qui est écrit et qui a été enseigné par Christ et ses apôtres. Amen. C'est cela, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Allez, on va creuser un peu plus ce qu'on a vu hier. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui nous est arrivé hein, quand on a accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pas juste un jour quand tu seras mouru, tu iras au ciel, hein. Il y a une dimension, hein. Il y a un vrai dépôt, il y a une manifestation du royaume, il y a un héritage puissant. Et j'aimerais eh bien, que vous ouvriez, s'il vous plaît, votre Bible dans 2 Corinthiens, premier chapitre. Donc on est toujours dans 2 Corinthiens, mais on va aller dans le premier chapitre et on va lire à partir du verset 3. Je vais le lire dans la traduction euh, Louis II, et après dans la Chouraki. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés,
c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre persévérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. J'arrête au verset 7. Et le titre de ce message, pour une fois, je vais donner un titre, c'est Bienvenue dans la fournaise. Je fais la vision correctement, mais bienvenue dans la fournaise. Et on voit ici plusieurs points. Je vais essayer de les donner assez rapidement, mais premier point, et c'est un peu ce que je veux creuser là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Le Père des miséricordes. Alors je me suis intéressé, vous me connaissez maintenant, j'ai été gratouillé dans le grec, parce que hier on a vu, hein, tournez votre page dans 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, hein. Selon la miséricorde qui nous a été faite, on s'est aperçu que nous avons été matriciés, hein, selon la traduction de Chouraki, hein, je vous la relis. Aussi, puisque nous avons ce service, ayant été matriciés, nous ne perdons pas cœur, nous avons rejeté les dissimulations de la honte, ne marchant pas dans l'artifice, n'adultérant point la parole d'Élohim, mais par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes à chaque conscience d'homme en face d'Élohim. Nous avons vu hier, souvenez-vous, que nous avons été matriciés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de, voilà, Dieu nous a fait, oh, les pauvres, hein, clopin, clopin, hein, vous vous souvenez de l'enseignement d'hier? Euh, Ça parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, verset 1, de la substance, écoutez bien ce que je vous dis, de la substance de ce que nous sommes devenus en Christ. Je ne vous parle pas de vos efforts personnels et d'être une bonne personne, hein. Quand il dit nous avons rejeté, hein, nous avons rejeté, comme c'est écrit justement dans la Shura, nous avons rejeté les dissimulations de la honte. C'est pas un effort personnel qui a produit ça. Mais c'est parce que nous avons été matriciés que ça a produit cela. Souvenez-vous, vous alliez en boîte de nuit, machin, les filles, la drogue, et puis quand vous êtes né nouveau, c'est parti. Parce que ça ne fait plus partie de vous, en fait. Ce n'est plus votre nature, ce n'est plus votre identité. Et c'est une œuvre de Dieu. C'est un miracle qui s'est produit. C'est le salut. Le salut s'est manifesté au travers de ça. La vérité s'est manifestée au travers du fruit de cette conversion. Et vous vivez de cela, vous vivez en cela. Et si nous marchons par l'esprit, hein, puisque nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Amen. Donc il y a une notion ici de dépouiller le vieil homme, qui est vraiment le pauvre, enfin pas le pauvre, bon débarras. Et nous revêtons l'homme nouveau, créé selon Dieu, selon sa justice, selon sa sainteté. Et, ça, cet homme nouveau produit le fruit du royaume. Et le fruit du royaume, eh bien, c'est évidemment d'avoir été délivré de la honte, n'est-ce pas? Donc je fais un écho par rapport à ce qu'on a vu hier pour aller plus profondément ce matin dans ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, il se trouve que le mot miséricorde dans 2 Corinthiens 4 n'est pas le même que le Père des miséricordes dans 2 Corinthiens 1 au verset 3. Je vais essayer de vous donner ça sans me tromper. Donc, dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 3, le mot est oiktirmon. Oiktirmon. Excusez-moi, je ne parle pas grec pour l'accent. Oiktirmon, je pense que c'est ça, les miséricordes, hein. Ce mot désigne les compassions profondes, celles qui viennent des entrailles. Hmm. Il est appelé paterton oiktirmon. Oiktirmon. Traduction, les pères de miséricorde. Ça évoque quoi? Ça évoque que Dieu est rempli de sentiments à l'égard de notre souffrance. Et ça évoque la compassion, littéralement. C'est-à-dire que Dieu n'est pas insensible, c'est pas une grosse machine, hein. Il est sensible à la souffrance de notre âme, à la souffrance de notre corps. Dieu t'aime au point d'être sensible, d'être plein de compassion. C'est le Dieu des misères. On va voir.
le Dieu des miséricordes. Ok. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, ce n'est pas le même mot. C'est le mot eleitemen. Nous avons reçu miséricorde. Eleitemen. Katos eleitemen, selon la miséricorde qui nous a été faite. Donc, dans le premier verset, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, il s'agit de ce que Dieu a fait en nous, de ce que Dieu nous a fait à nous, alors que dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, c'est ce que Dieu fait au travers de nous pour les autres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et là, c'est très important, parce que là, je vais parler de ton identité, encore une fois, en Christ. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait toi un religieux gentil, là, qui fait des bonnes œuvres? C'est pas de ça dont on parle. Les bonnes œuvres ne sont que les conséquences de la chose qui s'est produite. Et voici ce que ça dit dans le grec, en fait. Voilà ce que ça dit dans le grec. Et on va le lire dans Chouraki. Béni soit l'Élohim et Père de notre Adon Yeshua, le Messie, le Père des matrices. Ah, il reprend le même mot, matrice. Et c'est étonnant, hein? Eh bien, non, tout simplement, c'est que nous-mêmes, nous sommes devenus des matrices. Nous-mêmes, nous sommes devenus un moyen de consolation. Nous sommes les miséricordes. Peut-être vous n'avez jamais lu ce verset de cette façon-là, mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le premier chapitre. Il a fait de toi une miséricorde pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très fort, très puissant. C'est-à-dire que nous manifestons la vérité, c'est-à-dire Christ lui-même. Nous manifestons la miséricorde, la bonté du Père. Et c'est à cet amour-là qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus. Mais c'est une substance qu'on ne crée pas nous-mêmes. On ne va pas faire des pompes ce matin pour devenir meilleur. Et notre jeûne ne va pas transformer notre caractère. Mais Christ en nous est le caractère. Et cette nouvelle naissance a fait de nous un seul homme avec lui, une unité, une union en lui, qui produit des matrices. Il est le Père des miséricordes. Ailleurs, nous avons lu qu'il est le Père des Lumières. Souvenez-vous, je vous ai enseigné cela. Le Père des Lumières, il engendre quoi? Des lumières. Jésus a dit, vous êtes lumière. Vous êtes la lumière. Parce que vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle création en Christ. Alors vous êtes lumière. Est-ce que tu le crois? J'ai juste besoin que tu crois parce que c'est par la foi que ça se produit. En fait, ça se produit par la puissance de Dieu. Ça se produit par la grâce de Dieu. On est dans le monergisme, là. C'est Dieu lui-même qui est à l'opération. Mais ça va se manifester pour nous en signant l'accusé-réception, en prenant conscience de cela, en y adhérant, en y croyant. C'est par la foi, en fait, que nous héritons des promesses. Est-ce que vous comprenez ça? Alors attends, on va, on va creuser un peu plus. Alors il dit, béni soit l'Élohim et Père de notre Adonai, Yeshua, le Messie, le Père des matrices, l'Élohim de tout réconfort, qui nous réconforte en toute notre détresse, pour que nous puissions réconforter ceux qui sont en toute détresse. Vous voyez, c'est complètement le sens du texte. C'est-à-dire que c'est pas juste un coup de bol, c'est pas juste ah j'ai été brisé et puis maintenant je peux aider les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est tellement humain. Je vous parle littéralement de la consolation qui vient par la manifestation du royaume. Nous allons vivre une rencontre à la convention de la matrice littéralement, avec la matrice, avec Christ lui-même. Aujourd'hui, je peux arriver au point de dire que cette femme couronnée de 12 étoiles, qui est dans les douleurs de l'enfantement, est aussi un symbole, un type de Christ, de la manifestation de l'unité du Christ avec le Père et l'Esprit Saint. Une manifestation du Dieu vivant, un signe dans le ciel d'une femme couronnée de 12 étoiles. C'est pas Marie, là. C'est pas la Vierge, désolé, hein. Cet enfant qui sort du ventre de cette femme ne passe pas par le chemin de la croix. Donc ça ne peut pas être Jésus. C'est impossible. Sinon, ça serait un faux évangile. Et c'est très grave. L'évangile, c'est qu'il a été crucifié. L'apôtre Paul dit que si un ange descendait du ciel apportait un autre évangile que eux apôtres, que lui-même a prêché, s'il apporte un autre évangile qui soit anathème. Or, l'évangile qu'il a prêché, il le dit lui-même, hein, il le rappelle, c'est que Christ a été crucifié. Et je ne veux rien savoir d'autre que Christ crucifié parmi vous.
Il bénit dans 1 Corinthiens, il bénit le Seigneur, il bénit le Père de ce qui n'a pas été envoyé pour faire des baptêmes, mais de prêcher l'évangile. Il y a quelque chose ici que nous devons donc prendre véritablement, en prendre la mesure complète. Et l'évangile n'est pas quelque chose dont tu fais ce que tu veux avec là. C'est un édit royal qui ne souffre aucun changement. Et tu dois te soumettre là, maintenant. Tu dois t'aligner et tu dois le recevoir et sois au bénéfice. Parce que cet évangile, eh bien, cette douleur, cette église couronnée de 12 étoiles, ce corps du Christ, cette unité en Christ, cette figure du Saint-Esprit dans les douleurs de l'enfantement, cette figure de l'esprit apostolique, du ministère apostolique couronné de 12 étoiles. Souvenez-vous, les 12, c'est toujours le symbole du gouvernement divin au travers des 12. Hein. Cette femme qui est revêtue de soleil et la lune est sous ses pieds en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Elle enfante des fils et des filles spirituelles en Christ. Donc là, dans cette mesure-là, oui, Christ, mes enfants, pour qui je souffre à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà, là nous avons un miroir entre Apocalypse 12 et cette réalité spirituelle, vous voyez. Mais on ne va pas mettre Marie dans cette affaire-là. Marie, elle a fait son boulot il y a 2000 ans. Chez lui, la paix. Gloire à Dieu, et tous les âges la diront bienheureuse. Amen. Gloire à Dieu. Terminé. C'est Christ que nous prêchons. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Amen. Et là, nous avons dans le grec vraiment la pleine révélation. Il a fait de nous des matrices. Waouh! Nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Nous participons aux souffrances de Christ pour la moisson des âmes, pour la croissance, jusqu'à ce que nous soyons formés à la stature parfaite de Christ. Souvenez-vous, il a donné les ministères au corps pour que le corps tout entier arrive à la stature parfaite de Christ. Vous voyez que tout l'enseignement converge vers Christ. Christ est le centre. Hein. Il en est la manifestation. Alors, il dit, le Messie, le Père des matrices, qui nous réconforte en toute notre détresse pour que nous puissions réconforter ceux qui sont en toute détresse par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés par Elohim. Le Saint-Esprit est le consolateur. Ici, nous avons encore une preuve de la divinité du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, il est parfaitement Dieu, 100% Dieu. Amen. La troisième personne de la Trinité. Il est une personne. Il est le paraclet. Il est le consolateur. Et nous sommes consolés par lui. Alors je veux prier avec toi pendant ce parcours de jeûne et prière, que tu sois consolé dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, par des guérisons, par des miracles. Dieu va nous rencontrer. Dieu, le Saint-Esprit, va nous foudroyer de son amour, nous matricier dans sa grâce pendant cette convention. Et il a déjà commencé. Le jour où tu es né nouveau, il a commencé. On ne va pas attendre la Pentecôte pour être béni par Dieu. Amen. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On ne va pas être là comme aller à un pèlerinage religieux. Là. Non, 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 nous vivons ça déjà. Et quand on va se rassembler, mon Dieu, woo, fire! N'est-ce pas? Parce que quand nous sommes assemblés deux ou trois en son nom, hein, il est au milieu de nous. Et quand le Christ est là, aïe, 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 ça chauffe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, Christ est là. Il est là tout le temps, en fait. Il est en toi, il est en moi. Et nous sommes rassemblés en son nom. Ah, le Seigneur est bon, hein. Il aime les rendez-vous. C'est un Dieu de rendez-vous, vous le saviez ou pas? Qui nous réconforte. Alors, il nous réconforte. Hein, oui, comme abondent pour nous les souffrances du Messie, ainsi par le Messie abonde aussi notre réconfort. Sommes-nous dans la détresse? C'est pour votre réconfort et votre salut. Sommes-nous réconfortés? C'est pour votre réconfort et qui opère en vous la patience dans les mêmes souffrances que nous souffrons aussi. Et notre espoir est ferme pour vous, sachant que vous êtes partenaires des souffrances, ainsi aussi du réconfort. Amen. Ici, nous avons un puissant message de la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, ce n'est pas essayer de trouver des combines pour échapper à la souffrance. Mais la vie chrétienne, c'est les souffrances humaines là, elles sont baptisées dans la souffrance de Christ en nous.
Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons pas de ce monde, nous ne sommes plus dans le monde. Les choses de ce monde ne sont pas notre intérêt. Nous, notre intérêt, c'est les choses d'en haut. Notre intérêt, c'est Christ. Et plus nous cherchons Christ, plus nous le trouvons, plus nous sommes baptisés en lui, plongés en lui, dans les profondeurs, de gloire en gloire. Et vous connaissez la hauteur, la profondeur, la largeur. Et plus votre vie est une bénédiction pour les autres aussi, parce qu'il a fait de toi une matrice, une miséricorde. C'est pourquoi quelqu'un qui est rempli de la grâce de Dieu prend quelqu'un d'autre dans ses bras. Il est en train de le matricier aussi. Nous sommes des matricieurs. Amen. Nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui ont reçu une nouvelle nature. Et c'est une nature d'amour, de consolation, de grâce, de bénédiction, mais qui ne joue pas avec le péché, hein. Hors de question, nous avons rejeté. Nous l'avons rejeté. Le péché, nous l'avons rejeté. Les choses honteuses, là, ça a dégagé. La dissimulation est partie. Nous ne sommes pas dans des artifices. Nous n'avons pas besoin de déguisements religieux, d'encens et de trucs bizarres. Nous avons Christ et nous le manifestons en toute simplicité. Nous n'avons pas besoin de faire de l'évangélisation. Nous sommes ses témoins. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que nous soyons, quelle que soit notre activité professionnelle, nous brillons. Christ en moi, l'espérance de la gloire brille. Amen. Alors, regardez, je retourne dans la traduction second. Et si nous sommes affligés, c'est pour un, excusez-moi, j'arrive au verset 8. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces. Est-ce que quelqu'un est accablé en ce moment? Ces gens-là ont été accablés. Et là, c'est pas les liens ancestraux, hein. Ils ont été accablés parce qu'ils vivent les souffrances de Christ. Parce que être chrétien dans ce monde, c'est forcément s'acheter des problèmes. Si tu veux pas de problème, surtout, hein, bah, de toute manière, tu auras des problèmes quand même. Vaut mieux souffrir en Christ, hein, plutôt qu'avec le diable, hein, de toute manière. C'est la vallée c'est la vallée de souffrance, n'est-ce pas? Mais ces souffrances-là que nous vivons là, en Christ, hein, elles ont accès à la consolation. Et ça s'appelle la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, par-dessus tout, c'est qu'il nous a sauvés glorieusement avec un salut éternel. Il a accompli la purification des péchés pour toujours, une seule fois, pour toujours. Il est entré dans le lieu très saint, pour toujours, avec son propre sang, pour toujours. Et l'encre de notre foi a passé le voile pour toujours. Et nous sommes sauvés pour toujours, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est le sauveur pour toujours. C'est lui l'auteur de ton salut. C'est lui l'auteur de ta foi. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour toute l'humanité. C'est que Christ nous a sauvés. Ne veux-tu pas un si bon sauveur? Ne veux-tu pas un si bon berger? Et j'ai l'impression d'être obligé d'évangéliser les chrétiens à nouveau. Or, nous croyons en un sauveur parfait. Pour avoir un salut parfait, il nous faut un sauveur parfait, un agneau parfait. Le sang d'un agneau pur, parfait, nous a sauvés. Et deuxièmement, nous voyons dans ce passage, frères et sœurs, un mouvement de consolation. Pas seulement un sentiment que Dieu a de la miséricorde, qui nous a matriciés par la nouvelle naissance, qui nous a sauvés avec bonté, que c'est sa bonté qui nous a sauvés, que sa bonté nous pousse à la repentance et nous jette dans les bras de la grâce et nous jette dans les bras de la justice parfaite qui nous a été imputée par la grâce de Dieu, c'est son œuvre. Mais il y a plus que ça. Il y a une intention divine de faire de nous des matrices missionnaires. Cette compassion, cette miséricorde est en mission par toute la terre. Quand Jésus dit allez faites de toutes les nations des disciples, il dit pas allez faire du business, allez faire votre petite secte religieuse, allez faire votre petit coq machin. Il est en train de dire allez-moi aimer ce monde entier, aimez-le avec ma miséricorde et faites-en des disciples de ma miséricorde, faites-en des matrices. Faire des disciples, c'est faire des gens qui sont remplis d'amour, pas d'un esprit de contrôle, pas un esprit d'orgueil, pas un esprit de pavanerie.
Nous ne sommes pas là pour faire les starlets, nous sommes là pour adorer Dieu en esprit, en vérité. Et le brisement est dans le pactage. Tu ne peux pas être un soldat sans avoir le pactage. Et dans le pactage, tu vas faire, tu vas faire les sorties là. Tu vas avoir les moustiques, tu vas avoir les trucs là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que nous avons le privilège, frères et sœurs, de participer aux souffrances de Christ. Ne lutte plus contre, accepte-les et marche dans la consolation. Deviens une matrice de consolation. Regarde, j'ai encore quelque chose à partager avec toi. Et il écrit, et nous regardions, excusez-moi, voilà, je reprends. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Waouh! C'est chaud, hein? Moi, j'ai été accablé, hein. Je me suis retrouvé dans des situations, ouh là là, vraiment accablé. Mais bon, ça m'est arrivé deux, trois fois où c'était pas loin d'une balle dans la tête, hein. Il suffisait d'un arbre et atchoum, et terminé, hein. En mission. Il y a des endroits dangereux, c'est sûr. Mais là, vraiment, il nous parle d'une situation où ils ont été accablés, mais terriblement. Cet homme a fait de la prison, non. Et nous regardions comme certains, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Imagine, tu vois, toi, t'auras tes petits bobos là. Le mec là, pour lui, dans sa tête, bon, bah, c'est bon, c'est cuit, on rentre à la maison. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ça s'appelle la foi, hein. Hein, si les prochains baptêmes à Pentecôte qu'on va faire là, on va vous laisser un quart d'heure sous l'eau, on attend qu'il n'y ait plus de bulles, et après on vous ressuscite. Vous signez quand même? Mettez votre confiance, il va vous ressusciter, hein. Personne ne va faire ça. Aucun électricien va mettre ses mains sur un câble de 20 000 volts. C'était fou. Pas un seul homme qui est pêcheur de poissons va sortir de la barque en pleine tempête pour marcher sur l'eau. T'es dingue ou quoi? Il y a une dimension de foi ici qui nous invite à entrer beaucoup plus loin, beaucoup plus loin dans la confiance en Dieu. Et pourquoi Paul il dit ça? Hein, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Vous voyez, le ministère de l'intercession, de la prière, hein, qui décroche la bénédiction, qui repousse les ténèbres. Nous avons un pouvoir, il y a une puissance. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Eh bien, ici, nous voyons pourquoi Paul il dit ça, pourquoi il parle de ça. Il parle d'une totale confiance en Dieu. L'épître aux Corinthiens, toutes ces épîtres, elles sont dit, arrêtez, détournez-vous de vous-même. Détournez-vous de vos pratiques. À un moment donné, il y en a qui étaient là, ouais, est-ce qu'on peut manger de la viande aux idoles, gna, 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 est-ce qu'il faut regarder les jours, le Shabbat. Il cherche toujours à les détourner de tout ça pour Christ, car tout est en Christ. Toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de la gloire, toute la plénitude du salut est en Jésus-Christ, notre Seigneur. À lui toute la gloire. Amen. Et alors cette souffrance de Christ, cette bataille spirituelle dans laquelle le Seigneur lui-même se trouve dans son intercession à la droite du Père, ces souffrances de Christ qui continuent au travers du corps du Christ pour la moisson des âmes, pour la manifestation de la vérité, ces souffrances-là, nous y participons. Et c'est un privilège. C'est un privilège, d'autant plus que cette souffrance-là est accompagnée toujours, toujours de la consolation. Seigneur, merci pour la consolation. Nous te louons, Seigneur, te rendons grâce pour tous nos combats, toutes nos batailles. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous flanchons, où nous râlons, où nous laissons abattre. Et certainement, ces hommes, dans toute leur humilité, regardez l'apôtre Paul, cette humilité, nous étions désespérés.
Ce désespoir n'est même pas un péché, c'est juste notre anthropologie. Et Paul le dit, désespérés que nous étions, eh bien, le Seigneur nous a délivrés et il nous a consolés. Père, je libère cette consolation. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous donnes cette force pour la bataille, dans cette génération, de prêcher l'évangile sans compromis, sans aucun compromis, mais dans la vérité, dans la justice, sous la puissance de ton esprit, Seigneur, par ta puissance, et dans la grâce et dans la miséricorde. Fais chacun de mes disciples des matrices, des hommes et des femmes capables de consoler par la grâce de Dieu, de façon surnaturelle, à commencer par le fruit de l'amour, et par les signes, les prodiges, les miracles, la guérison, les miracles, Seigneur, les dons de miracles, Seigneur. Pourquoi on va se priver de la guérison physique quand tu es dans ton amour, dans ta consolation? Tu désires faire cela aussi. Père, au nom puissant de Jésus, nous proclamons que tu es en train de révéler au travers de ce parcours la puissance de la résurrection à laquelle nous participons depuis que nous sommes nés de nouveau. À toi la louange, à toi la gloire. Et je te prie pour tous mes bien-aimés qui sont dans la bataille, qui sont dans la souffrance, qui sont dans des oppressions, qui sont peut-être au fond du puits, qui sont arrivés au bout d'eux-mêmes, qui ont envie d'abandonner, qui veulent lâcher, Seigneur. Je veux les consoler, Seigneur. Je veux les encourager. Et nous prions pour eux ensemble, Seigneur. Nous prions que tu les visites, que tu enlèves la fatigue, que tu enlèves la torpeur, que tu enlèves le rejet. Seigneur, délivre-les, libère-les. Seigneur, on veut une rencontre avec toi. Nous avons besoin d'une rencontre. Alors prépare nos cœurs, Seigneur, pour cette Pentecôte et que nous ayons une puissante rencontre, que personne n'échappe à ta grâce, que personne n'échappe à ta matrice, Seigneur, et que tu nous matricies dans la miséricorde, que tu nous matricies, que tu nous baptises dans l'amour du Père, dans la grâce du Seigneur Jésus et dans une profonde, puissante communion du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain midi. Shalom.